Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Des élus locaux du Bénin sont à l'école des compétences en matière de protection sociale. C'est à la faveur d'un atelier de réflexion initié par la direction des collectivités locales sur initiative du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Objectif, faire cerner aux participants la portée et l'étendue des compétences des communes en la matière. Imet Elena Moussou nous en parlera davantage dans ce journal. Nous parlerons ensuite diplomatie avec la décoration de l'ambassadeur d'Allemagne au Bénin. Hakim Troster, en fin de mission au Bénin, a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du Bénin. La cérémonie s'est déroulée hier jeudi et à Sion Kaya Sion nous fera le point dans cette édition. Et puis nous irons voir l'échangeur de Godomé qui est en souffrance surtout au niveau de ce contournement. L'état actuel des pavés de la piste cyclable est désastreux du coup. Circuler devient un parcours périlleux pour les usagers. C'est du moins le constat fait par l'une de nos équipes de reportage. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Au Bénin, des élus locaux sont à l'école des compétences des communes en matière de protection sociale. C'est à la faveur d'un atelier de réflexion initié par la direction des collectivités locales sur initiative du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Il s'agit pour les participants de réfléchir sur les rôles et responsabilités des communes pour mieux cerner le concept. Les réflexions durent 3 jours, comme nous le dit ici Imet Elena Moussou. Permettre aux communes de mieux exercer leurs compétences en matière de protection sociale. Le sujet préoccupe divers acteurs impliqués dans la gestion des affaires locales et nationales ainsi que la thématique de la protection sociale. Pendant 72 heures, ils ont été invités à réfléchir, à faire des propositions et recommandations susceptibles de contribuer à inverser la tendance actuelle. Malgré les nombreux efforts visant à le réduire, le taux de pauvreté au Bénin reste assez élevé, 40,2% selon le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Ce diagnostic interpelle l'ensemble des politiques mises en œuvre dans le domaine pour inverser la courbe, notamment celle au niveau local. Dans le domaine des compétences transférées aux collectivités territoriales dans notre pays, une compétence importante mais insuffisamment prise en compte par les collectivités territoriales parce que souvent mal comprise ou mal cernée par elles. L'atelier est organisé par le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale à travers la direction des collectivités territoriales. L'absence d'une protection sociale mine, selon le directeur de cabinet du ministère de la décentralisation, les ressources financières des plus démunis. Elle occasionne des disparités significatives et empêche, malgré les nombreux efforts consentis, d'infléchir la courbe de la pauvreté à travers diverses communications. Axée sur la mise en œuvre du projet Arche, Bilan et Perspective, la politique nationale de la santé communautaire, les rôles et responsabilités des communes en matière de protection sociale. Les participants seront davantage informés afin de cerner la portée et l'étendue des compétences des communes en matière de protection sociale. Les divers exposés seront suivis de travaux de groupe et de débats. Quelle articulation établir entre les politiques sociales locales et les politiques sociales nationales? Quels dispositifs mettons en place pour favoriser la protection sociale des plus démunis? Quelle serait la voie la plus appropriée pour que les communes puissent mettre la protection sociale de leurs citoyens au cœur de leurs priorités? Comment réduire les inégalités en matière de protection sociale par les politiques publiques locales? C'est dans le but de trouver des solutions à ces questionnements que le ministère organise ce jour le présent atelier. À ces assises sont conviés élus communaux, cadres du ministère de la décentralisation, représentants d'autres ministères concernés par la thématique. La rencontre est organisée avec le soutien technique et financier de la Banque mondiale à travers le projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux ACES. Voilà un compte rendu signé Imet Elena Moussou.
À l'échelle continentale aussi, on parle de protection sociale. Ici, les acteurs et spécialistes de la question se sont retrouvés à Cotonou pendant 4 jours à l'issue des travaux qui ont pris fin hier jeudi. Ils ont fait le point des grandes conclusions accouchées par leurs réflexions. Ceci sous la forme d'un document de recommandation appelé justement Déclaration de Cotonou. On va faire le point avec Clément Tchadé et Henri Ganti. Après 4 jours d'intenses travaux et de réflexion sur la protection sociale en Afrique, les experts et participants se retrouvent pour faire le point des grandes conclusions. Ceci suite au diagnostic posé par le réseau international Network Social Protection Right Afrique et ses partenaires. À cet effet, les participants des 6 pays de la sous-région ont réfléchi sur les stratégies d'implication des mouvements sociaux et des organisations de la société civile pour une extension effective de la protection sociale sur le continent. Vu les défis et enjeux de la question, cet atelier a été l'occasion de dégager les recommandations pouvant aboutir à des changements notables. Mettre en place au niveau national des mécanismes d'implication effective des mouvements sociaux et des organisations de la société civile actifs déjà sur la thématique de la protection sociale dans la formulation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et stratégies de protection sociale. Mettre en application le cadre juridique communautaire existant en matière de protection sociale, notamment le règlement 07/2009/CM-UEMOA sur la mutualité sociale. Mettre en application des mesures coercitives prévues par ces cadres juridiques. Rappelons que la protection sociale est un droit humain fondamental reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme et repris par plusieurs instruments et textes juridiques nationaux. Réaffirmons notre engagement et disponibilité à œuvrer aux côtés des structures étatiques pour une couverture sociale effective de l'ensemble des populations de nos pays. Remercions les gouvernements de nos pays respectifs pour les efforts consentis afin d'assurer la protection sociale des populations africaines et notamment des couches vulnérables, des acteurs de l'économie informelle et du monde rural. À cela s'ajoute l'accompagnement des initiatives que prennent les mouvements sociaux et la société civile en faveur des groupes vulnérables et marginalisés et surtout la facilitation des mécanismes de portabilité de la protection sociale dans les pays africains. La déclaration de Cotonou demande aussi un accompagnement de l'organisation et la structuration des mouvements sociaux pour mieux porter les plaidoyers à tous les niveaux. De même, les experts et participants espèrent l'alignement de leur appui aux politiques de protection sociale en lien avec les initiatives au plan local. Il est également à noter avec satisfaction un début d'implication et de participation de la société civile et des mouvements sociaux aux côtés des structures étatiques pour l'avancée et l'extension de la protection sociale. Ceci est notable dans un certain nombre de pays. L'existence de politiques et de stratégies au niveau communautaire. Pour suivre la mise en œuvre de cette déclaration de Cotonou, un comité technique a été mis en place par Inspire Afrique. Tout comme ces spécialistes de la protection sociale, ceux du système sanitaire étaient aussi en réflexion sur le financement de la santé de la reproduction et à la planification familiale au Bénin. Les réflexions ont connu le soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers tels que la Fondation Bill et Melinda Gates et le Fonds des Nations Unies pour la population. Ingrid Day et Moufid Sabouran nous font ici le point des travaux. Suivez. Faire de la mobilisation des ressources domestiques au profit de la santé reproductive une réalité au Bénin, une question à laquelle tentent de répondre ces acteurs venus de différentes structures du système sanitaire. Ceci à la faveur de cet atelier de budgétisation sensible à la santé de la reproduction et à la planification familiale. Comme le dit d'ailleurs le titre, c'est qu'on veut que tous les participants apportent leur contribution à ce qu'au Bénin aussi, que la budgétisation dans tous les domaines, vous avez vu le parterre des participants qui sont là, soient sensibles, c'est-à-dire prennent en compte la santé de la reproduction de manière générale et la planification familiale en particulier. Donc c'est pourquoi dans la salle, vous avez vu tous ceux qui interviennent dans le domaine de la planification familiale et de la santé de la reproduction de manière générale pour qu'ils appuient
le changement de comportement, qu'ils appuient des plaidoyers pour que la budgétisation soit vraiment sensible à tous les niveaux. Et pour que cette budgétisation se concrétise, les leaders religieux, les mairies et les ministères sectoriels sont aussi mis à contribution. L'activité est organisée avec le concours du Bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la population sur financement de la Fondation Bill et Melinda Gates. Elle a également reçu l'appui technique du consortium régional pour la recherche en économie générationnelle. Nous devons tous soutenir ce plaidoyer. Et ici, nous voulons de l'argent du pays, pas des partenaires seulement, nous voulons de l'argent du Bénin, les fonds domestiques, comme on les appelle, pour donc soutenir l'APF. Je voudrais m'en arrêter là et partager donc mon espoir avec tous les participants de cet atelier et promettre que l'UNFPA ne ménagera aucun effort donc, dans les années à venir pour pouvoir accompagner cette dynamique. L'activité s'étend sur 2 jours. Au thème des 48 heures d'échange, il est attendu des participants des recommandations et stratégies efficientes pour que le financement de la santé reproductive et de la planification familiale soit une réalité au Bénin. Parlons diplomatie à présent avec la décoration de l'ambassadeur d'Allemagne au Bénin, Hakim Troster, en fin de mission au Bénin justement, a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du Bénin. Et tout s'est déroulé hier jeudi sous la présidence de la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Tchabi Talata. Voici les détails avec Simo Kanyassiobon et Elvis Tonoukouan. Nous vous faisons commandeur de l'Ordre national. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne est reçu dans l'Ordre national du Bénin, décoré par la vice-présidente Mariam Talata Tchabi, grande chancelière. En fin de mission à Cotonou, Hakim Troster repart dans son pays après des années de mission diplomatique bien accomplies. Une décoration bien méritée pour service remarquable rendu à la nation béninoise. Votre engagement a fortement contribué à la dynamisation de notre partenariat qui a enregistré ces dernières années d'importants acquis à travers le financement de divers projets et programmes ambitieux de développement d'un montant de 79,3 millions d'euros, soit environ 52 milliards de francs CFA, notamment la gestion intégrée des ressources en eau potable, hygiène et eau usée, le financement du projet d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en zone périurbaine 2, l'appui financier du programme d'appui à la décentralisation et au développement communal FADEC. Hakim Troster est arrivé au Bénin en 2017 et a déployé tout son talent de diplomate au service du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux États. En 4 années de mission, Hakim Troster a vu le Bénin se transformer positivement. Et pour cet honneur qui lui est fait, le diplomate exprime toute sa reconnaissance à l'endroit du Bénin. Je tiens en premier lieu remercier très sincèrement Son Excellence, Monsieur Talon, le Président de la République, chef de l'État, pour cet insigne honneur qui m'est fait avec cette décoration très très haute que j'accepte avec beaucoup d'honneur, de fierté et de plaisir. Et ça me rend très fier que mes faibles et modestes attributions dans ce domaine ont été appréciées par le gouvernement de la République du Bénin. Je dois avouer que ma tâche n'a vraiment pas été difficile. Avec les changements qui s'opèrent sous ses yeux, le diplomate allemand est convaincu qu'il ne reconnaîtrait pas le Bénin s'il revenait après 5 ans. Il avoue qu'aujourd'hui, le Bénin est un modèle de pays africain se détachant des autres par la prise en main de son destin. Voilà le diplomate allemand qui part donc avec une médaille honorifique.
Et dans le monde culturel, des acteurs décident de fédérer leurs efforts pour mieux défendre leurs intérêts et du coup promouvoir leurs activités. Conséquence, ils ont créé un CRISE dénommé Syndicat national des acteurs culturels du Bénin, une organisation portée sur les fonds baptismaux la semaine dernière à Cotonou. Voici les détails avec Ali Moumouni. 15 membres, dont 2 commissaires aux comptes, constituent le bureau dirigeant du Syndicat national des acteurs culturels du Bénin, SINACUB. C'est pour faire face aux différents maux qui minent leur secteur qu'ils ont décidé de fédérer leurs forces. Le CRISE porté ici sur les fonds baptismaux tiendra compte de toutes les catégories d'acteurs culturels au Bénin. Il est vrai que des groupements et associations essayent avec leurs moyens de donner de la voix pour travailler à trouver des mesures correctives à tous ces problèmes. C'est le moment ici de saluer tous les syndicats, groupements et associations qui opèrent dans le secteur artistique et culturel de notre pays, le Bénin. Tant qu'il reste encore à faire, rien n'est fait, dit-on. Alors, dans le souci d'apporter notre pierre à l'édifice, nous avons décidé d'être informés de nos droits collectifs et individuels en tant qu'acteurs culturels et de l'évolution de la législation. La première journée du congrès constitutif du SINACUB est consacrée à la lecture, amendement et adoption des textes, puis à l'élection des membres du bureau. Élection à l'issue de laquelle Gildas Lantokbodé est élu secrétaire général du CRISE. Avec son bureau, ils auront la lourde mission de défendre les intérêts des acteurs culturels et promouvoir leurs différentes activités tout en considérant les ambitions du gouvernement pour le développement du secteur. Notre ambition est si grande que nous réalisons l'immensité de la tâche qui nous attend. Nous veillerons à l'application ou au besoin à l'actualisation des tests en vigueur. Nous constituerons également une mémoire pour assurer le rappel et la veille pour la réalisation des projets annoncés au profit de la culture. Nous veillerons au respect des droits et devoirs entre les acteurs eux-mêmes et entre également les acteurs, les entrepreneurs et les institutions culturelles. Le Syndicat national des acteurs culturels du Bénin est affilié à la Confédération des syndicats autonomes CSA Bénin. À l'occasion de son congrès constitutif, il a reçu le soutien du secrétaire général Anselme Amossou, pour qui l'initiative est opportune et utile pour la survie de la culture béninoise. Quand je n'ai pas de la force, je ne montre pas de la force. Mais je peux faire jouer la solidarité pour que ceux qui peuvent déranger le gouvernement soient mes porte-paroles et mes porte-voix. Et ce rôle, la CSA Bénin prend l'engagement de le jouer auprès de vous et avec vous. Parce que ce qu'on n'a pas pu obtenir par la force, nous pouvons l'obtenir autrement. Les différents acteurs culturels ont mis à profit ces 2 jours de rencontre pour échanger et partager entre eux des expériences, aussi bien sur leurs activités que sur le thème du congrès. Le Syndicat national des acteurs culturels du Bénin, SINACUB, est désormais attendu sur le terrain. Sur tout un autre plan, NCA Vie Assurance s'engage à accompagner SOS Village d'enfants Bénin dans l'insertion professionnelle et l'incitation à la libre entreprise. Un engagement exprimé en marge de la célébration de la Journée internationale des villages d'enfants SOS. Les manifestations se sont déroulées le 23 juin dernier à Abomey-Calavi. Regardez. C'était le 23 juin, assez spécial pour SOS Village d'enfants du Bénin. Cette date anniversaire pour tous les villages SOS du monde consacre dans la commune d'Abomey-Calavi la concrétisation d'un partenariat avec NCA Vie Assurance, l'une des filiales du groupe NCA Assurance et Banque. Pour l'assureur, ce partenariat prend en compte la responsabilité sociétale de l'entreprise et témoigne de son engagement à accompagner les couches vulnérables. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que dans l'ADN du groupe, et le président du groupe, M. Jean Capotiago, ne cesse de nous répéter, il est important pour toutes les filiales dans leur pays d'implantation, au-delà donc des services d'assurance qu'ils offrent aux populations, de travailler à impacter positivement donc les communautés. Et dans cette démarche d'impacter positivement les communautés, il y a ce genre de partenariat qui vise à donner de la joie à des enfants qui malheureusement
vivent dans des conditions difficiles et retrouvent une famille ici au Village d'enfants SOS. Donc je voudrais vraiment, avant de continuer mon propos, féliciter vraiment monsieur le directeur et toute son équipe ici pour le formidable travail que vous avez mené. NCA Vie Assurance accompagne SOS Village d'enfants du Bénin avec un chèque de 600 000 francs pour stimuler la libre entreprise chez les jeunes. L'assureur offre également à travers le projet YouthCan une sorte d'insertion professionnelle pour permettre aux pensionnaires de SOS Village d'enfants du Bénin de s'essayer au métier d'assurance. Et pour préserver la santé des enfants en cette période de saison pluvieuse, un jeu de 100 moustiquaires imprégnés est offert au centre. Le lot de cadeaux s'est poursuivi avec la contribution du personnel de NCA Vie Assurance, à savoir une enveloppe de 100 000 francs CFA et des vêtements pour les enfants. Cet acte de générosité est fortement apprécié par le premier responsable de SOS Village d'enfants du Bénin. Aujourd'hui, le cercle de ses amis, partenaires et donateurs s'agrandit avec l'engagement de NCA Vie Assurance. Elle a démontré que l'innovation, la qualité des services peuvent aider la population béninoise à aller de l'avant. Je remercie NCA Vie Assurance et en particulier son directeur général et tous ses collaborateurs ici présents pour avoir décidé de soutenir notre organisation. La joie et la gratitude des enfants sont relayés par les apprenants de l'école secondaire des métiers d'art Hermann Gmeiner qui, pour la circonstance, ont interprété avec maestria de belles sonorités pour égayer les partenaires et leur montrer la qualité et le sérieux du travail qui se fait à SOS Village d'enfants du Bénin. Voilà, relève assurée donc pour la musique béninoise. Direction Boïcon ou Ville ont été distingués sur les 39 qui ont participé au concours Ville durable. La cérémonie a réuni en milieu de semaine des maires des communes ayant répondu à l'invitation du ministère du cadre de vie et du développement durable. Les lots reçus varient entre enveloppes financières de plusieurs millions de francs CFA et des matériels d'assainissement. Plus de précisions avec Imet Hélène Amossou et Georges Vaudounon. Les prix décernés varient d'enveloppes financières à des lots de matériel d'assainissement. Les bénéficiaires sont les 8 meilleures communes lauréates du concours Ville durable, avec Bani Kouara en tête, suivi de la commune de Boïcon. Ce challenge est une initiative du ministère du cadre de vie et du développement durable, portée par le Fonds national pour l'environnement et le climat. Elle vise à renforcer les capacités des communes dans la gouvernance environnementale et climatique. C'est donc dans cette perspective que ce concours a été initié. Après sa cérémonie de lancement officiel, le 28 octobre 2020, dans la commune de Semepoji, le concours Vie durable s'est déroulé du 2 novembre 2020 au 28 février 2021 dans les 39 communes qui ont répondu présent à l'invitation à participer du ministre du cadre de vie et du développement durable. En vue de s'assurer du bon déroulement de la compétition, un mécanisme de suivi et d'évaluation a été mis en place. Le comité installé a eu des démembrements tant au niveau départemental que communal. Il est composé au niveau national de représentants de diverses structures sous tutelle du ministère du cadre de vie. Un cabinet d'huissier a aussi été chargé de suivre le processus du déroulement des activités d'évaluation des communes en vue de garantir la transparence ainsi que la neutralité requise. Notre mission a consisté à faire des descentes et des constats sur le terrain et à vérifier les rapports des activités des communes ainsi que la tête, les procès-verbaux de constat dressés par nos soins d'une part et d'autre part à surveiller et suivre l'évaluation des 10 rapports.
Sur les 39 communes participantes, 8 ont été identifiées comme les meilleures au nombre des critères qui ont servi à les départager. On peut citer la gestion et l'entretien des ouvrages de voirie et d'assainissement existants, la gestion des déchets et la salubrité publique, la foresterie urbaine, l'éducation environnementale et enfin l'intégration des changements climatiques dans les documents de planification communale. À terme, les objectifs visés ont été atteints selon les organisateurs, à savoir le renforcement de la prise de conscience des enjeux environnementaux et climatiques, mais surtout l'amélioration du cadre de vie dans les communes. Banikwara, cité cotonnière, Banikwara, première ville durable pour ce concours, ça paraît paradoxal, mais cela montre l'engagement et la volonté des populations de Banikwara. Les populations de Boycon et moi-même avons l'immense plaisir de recevoir ce jour le deuxième prix de ce prestigieux concours ville durable. C'est dire que Boycon a définitivement pris le pli de protéger l'environnement, le pli d'un cadre sain. Ce concours a permis de mettre davantage en lumière les domaines dans lesquels les communes ont développé une certaine expertise et ceux dans lesquels leur performance devra être améliorée. Les résultats obtenus sont une preuve que les collectivités territoriales doivent s'approprier les mutations profondes actuelles de l'action publique relevant du cadre de vie et du développement durable. Par cette cérémonie de remise de prix, l'édition 2020 du concours Ville durable se referme. Les autorités des communes lauréates ont pris l'engagement de capitaliser les acquis. De leur côté, les organisateurs ont aussi promis mettre en application les recommandations faites par le comité de suivi et d'évaluation en vue d'améliorer les résultats des prochaines éditions du concours. Voilà, en somme, améliorer et sinon assainir le cadre de vie des populations. Du sport maintenant, et sur ces images, vous allez le voir, l'État qui apporte un appui financier au club de football féminin, un appui pour leur permettre surtout de faire face aux réalités de fonctionnement, surtout à travers la participation aux compétitions. Au total, 28 clubs ont été honorés et chacun des responsables de ces clubs a reçu un chèque des mains du ministre des Sports, Osvaldo Meki, que vous voyez là. À l'écran, la cérémonie de remise de ces chèques, elle, a eu lieu dans l'après-midi d'hier, en présence bien sûr de quelques membres de la Fédération béninoise de football. Et pour mettre un terme à cette édition, allons voir l'échangeur de Godomé qui est en souffrance, surtout au niveau de son contournement. L'état actuel des pavés de la piste cyclable est désastreux et le passage des usagers devient périlleux. C'est du moins le constat fait par l'une de nos équipes de reportage conduite par Ali Moumouni. Regardez. Il devrait être planté ici un panneau sur lequel sera inscrit « Rouler au pas ». Mais hélas, et même sans, les usagers de la piste cyclable de l'échangeur de Godomé réduisent convenablement leur allure face aux ralentisseurs de fortune de cette voie. L'état actuel des pavés de ce contournement laisse place à une suite de dos de chameaux qui s'installe sur plus de 100 mètres. L'état de la voie, là, vraiment, on pense que c'est quelque chose à revoir parce que c'est gâté complètement. Vous voyez, non? Et ça n'a pas d'espoir. Quand tu es sur Vivali, tu es sur moto ou sur voiture, ça peut causer d'accidents, d'énormes accidents. Vous voyez un peu, non? L'état de cette voie, bon, ça fait partie des éléphants blancs de notre arrière-papa. Ouais, c'est un chantier que le papa est venu inaugurer, mais c'est comme ça s'est retrouvé enfin. Si cela profite aux vendeurs de friperies installés sur le trottoir, l'état de cette piste cyclable n'est pas sans conséquences. Des difficultés liées à la conduite en passant par l'impact sur les engins, les usagers dénombrent assez de risques quand il s'agit d'emprunter cette route. Ah, ici on ne circule pas comme ça. Ah, tu risques de couper ton truc là, ton moteur. On ne circule pas comme ça ici, on a des difficultés tellement, surtout dans la nuit. Et une fois que la voie n'est pas bonne, les bandits viennent s'arrêter. Vous voyez bien, non? Ils profitent de l'état de la voie pour pouvoir semer les scandales. Vous comprenez, non? Et parfois, il y a des choses aussi, quand vous prenez le client, il y a le colis qui tombe. Vous voyez bien, non? Au fur et à mesure que vous voulez vous arrêter pour prendre, il y a quelqu'un qui vient déjà, il prend, il disparaît. Et si la voie était bonne et tout le monde passait librement, ces problèmes-là n'allaient pas se poser. Réhabilitée à plusieurs reprises, cette piste continue de donner du fil à retordre aux usagers. Dos d'âne, trop immenses et crevasses,
C'est tout cet ensemble qui crée le casse-tête des motocyclistes du tronçon échangeur de Godomé-Calavi. La qualité est dépréciable et n'est pas dépréciable. Est-ce que vous voyez? Donc si nous pouvons assumer à la responsabilité et à une meilleure amélioration, puisque la voie a été réparée une fois. Vous voyez, donc nous ne voulons plus les arrangements de qualité Moyen-Âge. Est-ce que vous voyez? Nous voulons une qualité exceptionnelle, telle que le président le fait. Ils ont réparé, mais ça là, ce n'est pas bien fait. Il faut qu'ils puissent trouver une solution définitive. Vous voyez un peu, non? Une solution définitive à ça. En attendant que la Direction générale des infrastructures ne se penche sur l'état de ce contournement, le calvaire des usagers de la piste cyclable de l'échangeur de Godomé continue. Voilà, c'est la réalité sur le contournement de l'échangeur de Godomé. Et ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain samedi, si Dieu nous prête vie. Bon début de week-end à toutes et à tous et à demain.